Bonjour tout le monde, bienvenue à Taskmaster Bike Shop, j'espère que vous allez bien, merci d'être là. Aujourd'hui on va parler d'outillage, je vais faire le tour un peu de ce que j'ai comme outillage ou un bon gros résumé. Ça prend pas là, des outils là, extrêmes. Moi j'ai fait un peu de magasinage, là, comme on dit, je me suis gâté un peu. J'ai acheté un peu d'outillage, mais ça fait genre à peu près là, 30 ans que j'ai les mêmes outils ou en tout cas. C'est assez rustique ce que j'ai, puis c'est de l'outillage que quasiment tout le monde a à la maison. Puis je vais vous montrer ce que j'ai décidé d'upgrader un peu. On va mettre des choses de côté, on va se faire de la place. Oh, un chien. À la base, moi j'ai commencé avec mon premier outil, c'était vraiment un puller pour les pédaliers. Ça fait à peu près 30 ans que je l'ai. C'est mon premier outil que j'ai acheté pour faire mes entretiens de vélo. C'était sur mon vieux Finelli. Mais vous pouvez voir comme les outils, ça perdure dans le temps. Par la suite, un petit kit de patch. Vraiment, là, trouver ça à quincaillerie, ça dépanne. On peut en faire un bon bout avec ça. Lui, on va mettre ça, on va en faire tantôt. Des clés Holland. J'ai un kit bien standard et bien souvent spécial là, dans les quincailleries. Là. Pas loin de chez vous, informez-vous. Là j'ai du impérial et du métrique, mais un bon kit de clés métriques, vous allez faire un bon bout avec ça. Quelques tournevis bien standard, étoile plat, des bonnes pinces, des cutters. Suggestion, prenez une bonne paire de pinces pour couper les câbles. Des pinces de ce genre-là, ça va briser votre câble et il va s'effilocher. Des pinces où il y a plusieurs marques, là. Il y a des Park Tools qui existent, mais sont dispendieuses. Il y a tout prix, allez voir sur AliExpress ou Amazon. Il y a moyen de trouver des bons produits. Je vais essayer de m'en procurer un peu plus tard. Pour l'instant, c'est pas vraiment nécessaire. J'essaie d'y aller avec le kit de base. L'outil pour enlever la cassette. Ça, c'est un upgrade que j'ai fait l'année passée avec l'achat de mon nouveau vélo. Les clés à rayon, c'est la même saison. Un multitool, ça peut être pratique. Puis vous pouvez faire vraiment là, un bon bout avec ça parce qu'on a l'outil pour défaire sa chaîne. Il y a même la clé pour ajuster vos rayons sur votre roue. Les clés Holland de toutes les grandeurs qu'on a besoin. Puis même les Torx. Fait que déjà là, juste avec le multitool, on peut faire vraiment un bon bout. Ça c'est dans le sac à dos. Tout le temps. Il y a toujours ça. Ça c'est un petit cadeau que j'ai eu dernièrement à Noël. C'est le kit de base. Pour l'instant, je travaille avec. C'est assez bien complet. Mais je vais vous dire bien franchement, ça fait tout ce qu'on a besoin. C'est Bikehand qui fait le kit. C'est un cadeau que j'ai eu l'an passé. Mon cadeau de Noël. Mais il y a vraiment là, les Torx. Les clés Holland, il y a un petit kit de clés Holland. Ça va pas jusqu'à 10 mm, mais il y en a quelques-uns. On a la grosse 10 mm ici. Il est assez complet. La clé pour les pédales. Puis c'est vraiment là, assez épais. On va comparer tantôt avec d'autres marques. L'outil pour les cassettes. Les clacons. Plusieurs modèles. Peut-être là, plus tard, je vais m'en racheter d'autres parce que des fois, ça en prend deux de la même grandeur. L'outil pour les chaînes. Puis il vient même avec un adaptateur supplémentaire. Les pinces pour défaire la chaîne. C'est vraiment complet là, comme kit. Je l'aime vraiment bien. Déjanter les roues, les pneus. Tournevis. Vraiment là c'est un kit de base. La qualité est quand même bonne. Pour les cranksets, ça graffinera pas. C'est pas sharp. Je pense que ça va dépanner pendant un bon petit bout de temps. Puis par la suite, mais on upgrade. J'avais déjà cette clé là de Park Tool
qui est à peu près le même design que celle-là. En fait, ce qui est important, c'est que les côtés ici soient pas coupants ou rough. Quand vous allez défaire votre crankset, au moins ça va pas endommager là, le fini de votre boat. Pour ça, ça a l'air quand même bien. Fait que pour le petit kit, c'est fouillé un peu partout, là, vous allez le trouver là, sur Amazon. Moi je l'aime vraiment, c'est un petit kit de dépannage là, que je me sers à toutes les fois que j'ai besoin de faire de la mécanique sur mon vélo. On met ça de côté ici. Des gants, les petits gants nitrile. Ça préserve les mains, on joue dans les produits. Nos mains, on a juste deux, on va essayer de les préserver. Ça c'est bon. Par la suite, ah oui c'est vrai. Une pompe à vélo. Ça c'est ma première pompe que j'ai achetée, il y a à peu près une quinzaine d'années. Là du millage. Cette année j'ai décidé que elle prenait sa retraite. Elle fonctionne encore, mais le boyau est trop court. Il faut tout le temps des fois que j'avance la pompe, ça en est étonnant. Quand même un cadran dessus, c'est ça qui est important pour savoir nos pressions. Puis le manche est tout rouillé. Fait que j'ai décidé qu'on innovait avec un cadeau de moi à moi. On va la regarder, elle est neuve. Faut voir, ok. Oups. Bien. Design, l'important c'est que la pompe montre au moins à 160, elle va jusqu'à 220 PSI. C'est quelque chose qui va pouvoir là, me suivre longtemps pour les pneus de route, la suspension. Peu importe ce que je vais avoir de besoin. Grand boyau, ça c'est pratique, au moins ça va tout le temps suivre. Pour les valves Presta Shredder, avec une goupille pour verrouiller. J'ai vraiment hâte de m'en servir. Ça c'est mon premier cadeau. J'étais faire un tour chez Cycle Lambert. Alors, je me suis amusé. Tadam! Puis, ça aussi, ça j'ai hâte vraiment de le feuilleter. Tant qu'à faire de la mécanique de vélo, on va essayer de bien la faire. Nettoyer les chaînes, la petite boîte. Mon vélo, j'en ai pas vraiment pris soin depuis que je l'ai. Je voulais vraiment là en profiter vu que c'est un vélo de qualité puis que j'aimerais qu'il me dure longtemps. Fait que je sais pas qu'est-ce que ça va donner si c'est un attrape Nigo, mais partout j'ai quand même confiance au produit. Ça c'est un investissement que j'ai fait cette année pour avoir au moins des choses de qualité. Ça vient aussi avec la petite poignée. En voilà un. Caliper à chaîne. Ça, pratique. Des fois, votre dérailleur a de misère ou les vitesses sautent. Mais c'est toujours pratique. On met ça dans la chaîne. Je vous montrerai un peu plus tard là, comment ça fonctionne. J'ai pas été extravagant, j'ai juste ramassé des choses que tout le monde peut avoir de besoin dans la vie de tous les jours pour travailler. Clé à pédale, c'est toujours utile. C'est 15 mm 9/16. C'est un des outils qui va servir dans la famille. J'ai quand même beaucoup de vélos dans la maison puis
Les pédales brisent souvent. Il va avoir sa place dans le kit. Comme je disais tantôt, je veux prendre soin de mon vélo, alors des brosses, le pédalier, les joints dans les raccoins, de toutes les textures. Je veux prendre mon vélo, je veux le mettre propre. Là, présentement, il est dans mon auto. Mais on va le sortir, puis on va le nettoyer dans les prochains jours pour justement s'assurer qu'il dure longtemps. Fait que, petit kit de brosse, toujours pratique. J'ai pris de l'avance, j'ai déballé. Ça, c'est un demi-hub. C'est soit que ça va sur un trou Axel ou directement sur un Quick Connect. Ça permet que quand vous enlevez votre roue pour nettoyer le vélo ou vous n'avez pas votre roue tout simplement, on passe la chaîne dans la craque ici. Puis ça permet de pouvoir pédaler ou de nettoyer la chaîne sans la roue. C'est pratique, c'est une suggestion d'une de mes collègues. J'ai hâte de l'essayer. J'ai hâte de voir ça. Dernier outil que je me suis procuré cette année, c'est un torque wrench. L'an passé, j'ai fait la maintenance sur mon vélo. Mon pédalier faisait du bruit. Puis j'ai décidé de démonter le crankset au complet. Puis je l'ai remonté. En serrant les vis au mieux que je pensais. Ça restait à la main, puis j'ai eu la brillante idée de partir faire une bonne randonnée. Après 30 minutes, je me suis ramassé avec un bras de pédalier dans les mains. J'étais en train de le perdre. Puis si j'avais eu le bon outil pour faire les couples de serrage, ça m'aurait sauvé du trou. Ça va de 4 à 6 newtons. C'est à peu près les valeurs là, de à peu près toutes les vis qui sont disponibles sur un vélo. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il vient avec d'autres embouts. Un T25, deux autres embouts Allen, puis il y en a un autre ici. Ça, c'est vraiment un très bon investissement. Puis souvent, là, ça craque sur votre vélo. Là, tout simplement qu'il y a besoin d'un nettoyage ou de resserrer les vis un peu. Une bonne prise, ça va être pratique. Pour finir, je vais juste vous montrer un peu les produits nettoyants que vous allez avoir de besoin et 2-3 lubrifiants. Un bon savon. Après ça, une chose importante, d'essayer de trouver des produits qui sont biodégradables puis qu'il n'y a pas trop de colorants dedans. Tout simplement que le colorant, c'est un produit de trop parce que les choses en général sont claires. Puis, ça vous prend un bon savon pour enlever la boîte, un dégraisseur pour enlever les taches de graisse de votre chaîne ou sur les gears, la cassette, un bon dégraisseur. Un bonus, un nettoyeur sans rinçage. Tout simplement, on applique sur le vélo, on passe un coup de guenille dessus, puis on prévient d'endommager la peinture ou préserver notre vélo le plus longtemps possible. Les lubrifiants, ça je vais refaire une petite chronique là-dessus. Là. Il y a 2-3 types de lubrifiants pour la chaîne. Il y a du sec, wet, puis un hybride entre les deux. C'est tout simplement, chaque lubrifiant pour la chaîne a son utilité. Si vous allez dans le sable, dans la poussière sec, ça vous en prend un pour le sec. Si vous jouez dans la boîte ou c'est une journée humide, mais ça vous en prend un qui résiste plus à l'eau, qui ne va pas partir avec les trous d'eau. Puis l'intermédiaire, c'est un peu pour les situations de tous les jours, mais l'application est différente pour chaque lubrifiant. Mais je ferai une petite chronique là, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est simple. Une autre chose qui peut être pratique, c'est une bonne graisse blanche. Celle-là que j'ai, c'est une graisse au téflon pour bicyclette. Informez-vous qu'est-ce que vous pouvez avoir de besoin. Là. Allez faire un tour à votre shop de vélo. Demandez-leur qu'est-ce qui peut être utile pour vous. Dernière petite chose qui peut être pratique, un support à vélo. Oui, c'est un outil qui peut être dispendieux, mais c'est plus le fun de travailler qu'un vélo à la bonne hauteur. Vérifiez là, qu'il supporte le poids de votre vélo, une bonne mâchoire solide qui s'ajuste, puis peut-être là, une tête qui pivote, puis qui se verrouille bien. Mais un support à vélo, ça peut être pratique. Pas nécessaire, mais pratique.
Donc, c'est à peu près ça. Ça prend pas grand-chose d'extrême là, pour faire l'entretien de son vélo. J'ai des clés, ça peut vous prendre des clés ouvertes là, de mécanicien standard, marteau. J'ai mes clés Allen, pas obligé de prendre ce modèle-là. Tout simplement, vous pouvez prendre là, des clés Allen standard. Pour commencer, même. Un multitool peut vous dépanner, moins convivial, mais un bon multitool de vélo va avoir à peu près toutes les composantes. J'oubliais, moi je me suis procuré, vu que je suis novice, je me suis procuré un livre de mécanique, le Blue Book de Park Tool. Mais c'est très bien détaillé, ça vous explique là, les composantes, vraiment, quand je dis les composantes, là, il fait le tour du vélo, il explique toutes les parties là, intéressantes. Ça vous montre comment faire l'entretien, la mécanique, vraiment un pas à pas, les freins, comment changer sa chaîne. C'est vraiment très bien détaillé. Oui, en anglais, mais des fois, ça vaut à peine pour bien travailler sur son vélo. Vous pouvez prendre du brake cleaner des fois pour nettoyer des pièces, mais assurez-vous qu'il est sans chlore, parce que le chlore va scraper la peinture de votre vélo. Ça se peut même que vous la voyez décoller, partir, diluer, se diluer en l'appliquant. Faites attention, le brake cleaner c'est assez rough là, pour une peinture de vélo. On fait attention à ça. Si vous voulez travailler là, une clé pour le crankset, une douille pour démancher la cassette en arrière, une clé à pédale. Ça, vous pouvez faire un bon bout avec juste ces outils-là, entretenir votre vélo. Puis sinon, ben, toujours la possibilité de se ramasser un petit kit là, sur Amazon pour commencer. Moi, j'ai ça, puis ça fait mon bonheur. Bon, c'est déjà tout pour nous aujourd'hui. J'ai fait le tour des outils que j'avais accumulés au fil des années. Puis c'est de l'outillage qu'on peut retrouver chez soi, plus mon petit magasinage là, que j'ai fait pour moi cette année chez Cycle Lambert. J'ai ramassé une coupole de produits Park Tool, ça a fait la job, plus ma petite pompe à vélo que j'ai hâte de me servir. Alors j'espère que vous avez apprécié, on s'abonne à la chaîne, on clique sur la petite cloche. Si on a des questions, des suggestions, je ne pas, on les écrit, puis on fait attention à nous autres. Bye!